Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On va aller prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot. On fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, on est toujours en janvier. Donc évidemment, toutes vos guidances sentimentales de janvier sont en ligne. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Vous avez aussi les guidances du premier trimestre, janvier, février, mars. Donc ça aussi, c'est signe par signe. Et là, je viens de vous poster votre message pour 2025. C'est un message, en fait, c'est un peu un fil rouge. Ce sur quoi on vous invite à mettre votre attention cette année dans votre vie de manière générale. Ça peut être, vous verrez, hein, ça peut vous vraiment s'appliquer à un domaine ou à un autre. Donc ça, c'est aussi signe par signe et c'est tout en ligne. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Il y a l'anxiété qui a sauté. Est-ce que vous êtes un peu anxieux en ce moment? Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Il y a pas mal de choses en ce début d'année. Il y a aussi les nouvelles lunes, pleine lune. Je vous laisse fouiller. Allez, on va tirer une carte ici. Quand je brassais, je l'ai remis dedans parce que je n'avais pas commencé à poser la question. Il y a la carte de l'anxiété qui est sortie. Je ne sais pas si ça vous parle. Allez, on va reprendre une carte. Votre couleur dominante, donc pour ce mois de février, les poissons. Allez. On a la jalousie, donc ça peut faire écho à la carte de l'anxiété, donc on va aller voir ça. La jalousie, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ou envieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous jalouse? Est-ce qu'il y a un petit peu des choses comme ça? On va aller voir tout ça avec le tarot. Allez. Allez, pour les poissons, pour le mois de février, en 9 cartes. Hop, alors. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, parfait. Allez, première ligne, on a le 2 de pentacle, le 3 de coupe et le 3 d'épée. Ok, d'accord, je vois. Le 2 de pentacle, on est dans la matière ici avec les pentacles, dans ce que l'on veut concrétiser, matérialiser. Et là, on essaye de trouver ou de retrouver peut-être un équilibre. Hein, on a peut-être vécu quelque chose ici qui nous a d'une manière ou d'une autre déséquilibré, hein, au niveau psycho-émotionnel, dans notre vie concrètement. Et là, voilà, on est en quête d'un équilibre. Pour trouver cet équilibre, c'est important d'avoir ce centre, hein, d'être centré. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux mettre en place? D'avoir les idées claires et pour pouvoir poser les actions en alignement avec ça et retrouver un équilibre dans sa vie. Derrière, on va les prendre ensemble. On a 2 3, le 3 de coupe et le 3 d'épée. Le 3 de coupe peut nous parler de tierce. Hein, on a la carte de la jalousie ici, une tierce qui a eu lieu, une tierce qui est en cours. En tout cas, il y a quelque chose avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une des cartes les plus challengeantes. On est sur les épées, donc là on est sur l'émotionnel avec les coupes, là on est sur le mental avec les épées. Et pourtant, on voit ce gros cœur brisé, donc on est quand même sur du psycho-émotionnel ici, hein. Il n'y a pas que du mental. Donc il y a quelque chose ici qui vous a fortement blessé. Alors j'ai l'impression que ce tirage ne parlera peut-être pas à tout le monde. Alors voyez, encore une fois, l'énergie peut quand même vous parler. Ça peut être quelque chose de récent, mais ça peut être quelque chose aussi d'ancien, hein. Ça peut être des blessures que l'on porte encore par rapport à une ancienne déconvenue, si on peut dire, une ancienne blessure, mais qui peut-être on la porte encore aujourd'hui. Donc le 3 de coupe peut nous parler d'une tierce qui a entraîné une déception ici, une douleur, hein, que peu importe quel rôle vous aviez dans cette tierce-là. Le 3 de coupe, pour d'autres, peut représenter aussi qu'on n'est pas sur une notion de tierce. J'en parle là parce qu'on a la carte de la jalousie ici, vous voyez, donc ça peut être cohérent, surtout avec le 3 d'épée derrière. Mais sinon, le 3 de coupe, c'est aussi les personnes sur qui on s'appuie. Hein, c'est une notion de sororité ici. Alors, homme ou femme, évidemment, c'est un peu notre clan, les personnes en qui on a confiance et sur qui on peut s'appuyer. Vous voyez, donc avec le 2 de pentacle, où on cherche un nouvel équilibre, on peut essayer de trouver aussi des conseils et du réconfort auprès des personnes qui nous sont proches. Et peut-être, hein, vous voyez comment ça s'organise pour d'autres, pour certains d'entre vous. Là, il y a peut-être des personnes qui nous sont proches aussi, hein, qui nous ont déçus, hein, ça peut être ça. On va aller continuer de creuser. Ici, l'étoile, très très bonne augure dans ce tirage-là, arcane majeur, le 7 de coupe et le 8 d'épée. L'étoile, surtout sous le 2 de pentacle, bonne augure parce que là, on cherchait un équilibre et l'étoile, le mot-clé de cette carte, c'est l'espoir. Donc là, on est en train de
de faire un switch, j'ai l'impression, au niveau mental, au niveau émotionnel, pour laisser quelque chose au passé. Hein. La carte de l'étoile nous dit que l'on a espoir que les choses s'améliorent, que l'on retrouve cet équilibre ici, déjà au niveau psycho-émotionnel. On voit que c'est surtout ça qui a été touché. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. La carte de l'étoile, c'est aussi notre bonne étoile, nos guides. Donc fiez-vous un petit peu à ce qui se passe dans votre vie. Essayez de travailler cet adage de je ne veux pas ce qui ne veut pas de moi ou ce qui ne veut plus de moi. Tout ce qui sort de votre vie, n'essayez pas de le retenir coûte que coûte. Ne mettez pas d'énergie là-dedans. Si c'était, comme on dit, si c'était voué à rester, ça reviendra. Si ça part, c'est que c'était pas ou plus pour vous. Ça a eu sa raison d'être, évidemment, mais oui, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière qui attend. C'est pas juste sa part, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui attend pour rentrer et que la place soit faite. Vous voyez? Donc là, fiez-vous un petit peu à quelque chose qui est plus grand que vous, à vos guides, à Dieu, l'univers, les anges, peu importe le nom que vous leur donnez, à tout ce qui est de l'ordre des synchronicités, de l'intuition, des perceptions. Vous voyez? Fiez-vous un petit peu à ça pour retrouver un petit peu votre boussole intérieure. C'est vraiment ça. Plein centre, le 7 de coupe, c'est pas trop étonnant. Cette carte donc est importante. Les coupes, on est à nouveau sous l'émotionnel. Et le 7 de coupe, là, il est un petit peu perdu. Hein, il y a vraiment ce côté, qu'est-ce que je veux? Je sais plus trop. D'habitude, je prends cette coupe-là, mais est-ce que c'est toujours ça que je veux? Est-ce que j'ai pas changé d'avis? Est-ce que moi, j'ai pas changé, du coup, à travers ce que j'ai vécu? Et du coup, est-ce que c'est une bonne idée de prendre celle-là? Oui, mais si du coup, je prends celle-là, là, c'est un peu un saut vers l'inconnu. Est-ce que je vais pas le regretter? Vous voyez, c'est un petit peu la confusion du 7 de coupe actuellement. N'essayez pas d'aller trop vite, les choses vont retomber. Quand la charge émotionnelle va commencer à retomber, vous allez y voir plus clair. Donc avancez à votre rythme, déchargez. Hein, comme on disait, la charge, il faut la décharger. Accueillez vos larmes, accueillez vos colères. On libère ça sainement, hein, pas contre les autres, contre soi-même. Vous avez besoin de pleurer toutes les larmes de votre vie. Accueillez, surtout quand vous sentez que ça monte. Ne soyez pas dans cette dynamique de dire « Allez, je respire, je souffle, je remets ça dedans ». Non, lâchez, lâchez, libérez. Vous avez besoin d'hurler dans votre oreiller. Je dis d'hurler dans l'oreiller parce que ça permet de ne pas inquiéter les voisins. Si vous avez besoin de taper dans l'oreiller, voyez, lâchez la colère sainement, libérez. Ça, c'est pas agréable, mais vous allez vraiment sentir beaucoup plus léger. Donc, s'il y a une trop de charge, parce qu'on est quand même sur les couples émotionnels et qui créent de la confusion, déchargez tout ça, vous allez y voir plus clair. Et du coup, à côté, on a l'8 d'épée, très cohérent. Là, au niveau émotionnel, on est un peu dans la confusion. Et du coup, avec le 8 d'épée, on a l'impression d'être un peu pieds et poings liés. On a l'impression de ne pas avoir de marge de manœuvre. Pardon. Mais les épées, on est sur le mental. En vrai, vous êtes là. On a l'impression d'être comme ça, d'être pieds et poings liés par rapport à une situation, de ne pas avoir la main, de ne pas savoir avoir de solution. Mais en vrai, vous êtes là. Donc des solutions existent. Mais pour le moment, peut-être que vous ne les voyez pas. Vous voyez, ce personnage, il a aussi un bandeau sur les yeux. Pour le moment, peut-être que vous ne les voyez pas parce que justement, vous êtes encore trop dans la charge, surtout sous le 3 d'épée, qui nous parle de cette grosse charge émotionnelle, psycho-émotionnelle. Donc là, on a l'impression de ne pas voir de solution et pourtant, elles existent. Donc, laissez le temps au temps. Il y a des solutions. Peut-être que c'est des solutions que vous ne voulez pas envisager jusque-là, que vous avez mis de côté, mais peut-être qu'il est temps de remettre tout sur la table, hein, parce que même les choses que d'un premier abord, ce n'est pas des solutions pour vous, remettez tout sur la table et regardez à nouveau toutes les options que vous avez. Même si ce n'est pas une que vous auriez préférée, il y a peut-être des options ici pour aller vous libérer ici. On reste sur le mental, donc il y a des solutions qui existent, et si vous ne les voyez pas encore, ça ne va pas tarder. Hein, vous allez les voir plus clairs, plus les choses vont se calmer, plus elles vont vous apparaître presque d'elles-mêmes. Continuons. Le roi d'épée, le 7 de bâton et le page de pentacle. Très bien, on termine avec quelque chose de bon augure. C'est intéressant parce qu'on a 2-3 consécutifs. Là, on a 2 7 comme ça. Ces deux cartes qui sont dans la même énergie, il y a vraiment quand même une cohérence. Le roi d'épée, vous voyez, je dis ça va pas tarder. On est sur le 8 qui voit pas clair, là, qui sent pieds et poings liés. Le roi, vous voyez, il est en haut de sa montagne, il y voit clair, c'est clair dans sa tête. Il y a vraiment cette clarté d'esprit ici, et il doit trancher maintenant avec cette épée. Il y a une décision à prendre, et là, elle doit être prise avec la raison, et non pas avec les émotions. Alors je fais la distinction entre les émotions et le cœur. Hein. Là, ici, les émotions, c'est tout ce qui justement vous met dans la confusion et vous met dans le flou ici. Hein. On n'y voit rien et on ne sait pas. Et c'est les émotions qui créent ça, qui créent la confusion mentale, qui créent le doute, qui créent et ainsi de suite. Et là, on est complètement confus dans sa tête. Donc toutes ces émotions, ici, je me coupe de ces émotions pour revenir justement sur mon cœur et sur ce que je dois faire. Ici, c'est la raison. Ce que je dois faire, et ça peut être différent de ce que je voudrais faire, de ce que je veux. Il y a une différence entre ce que je veux et ce que je dois. Et là, il y a quelque chose que je dois faire
pour aller mieux, pour me sortir d'une situation ici qui n'est pas bonne pour moi et qui m'accable. Vous voyez, donc l'esprit, le mental de ce roi d'épée, il est en haut de la montagne, l'esprit est clair et il va pouvoir trancher. D'accord? Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a une libération. Regardez cette colonne ici, hein. Elle nous montre qu'il y a cette quête d'équilibre et que l'espoir va passer un renouveau, quelque chose de beaucoup plus léger va arriver par le fait de trancher ici dans ce qui est bon pour vous et non pas pour quelqu'un d'autre ou quoi. Hein. Il y a vraiment quelque chose, vous devez vous choisir ici. Et derrière, je me mets dans ma bulle. Ah, et là, je retrouve, je coupe. Je coupe, vous voyez, ce set de bâtons. Les bâtons, on est sur l'énergie feu, l'énergie d'action. On a ce personnage qui est dans sa bulle avec les bâtons, là, qui essaye de la titiller, de l'attaquer. Elle se met en retrait. Ah, et là, j'ai pris une décision et je m'y tiens et je me coupe ici de tout ce qui m'accable, de tout ce qui me crée des tensions, de tout ce qui me fait du mal, peut-être aussi, vous voyez. Et dans sa bulle, elle est bien. Hein. Elle retrouve cette sérénité. Elle a fait ce qu'il fallait. Même s'il y a encore peut-être des deuils à faire, même s'il y a encore peut-être des choses qui sont un peu plus challengeantes, ici, aïe, je commence à retrouver une sérénité, un ancrage, un centrage. Hein, vous voyez, on cherche à parler d'équilibre ici. Hein, on est en quête sur ce mois de février d'un nouvel équilibre. Et là, sur la fin du mois, vous commencez à le retrouver parce que vous avez coupé tout ce qui n'est pas bon pour vous. Des personnes, des émotions, des croyances. Hein, ça peut être à l'extérieur, mais ça peut être à l'intérieur aussi beaucoup. Hein, il y a beaucoup de psycho-émotionnel. Et là, en vous mettant dans votre bulle, vous allez clairement commencer à y voir plus clair. De plus en plus, déjà là, on a pu trancher dans une direction. Et ce que je dis, vous voyez, on termine avec une bonne carte, le page de Pentacle. Voyez, là, on commence à mettre les fondations pour aller construire quelque chose de nouveau. Le page est jeune, il représente les adolescents, les jeunes adultes. Il y a toujours une énergie nouvelle, une envie, une motivation. Et les pentacles, on est dans ce que l'on veut créer. Donc là, clairement, on a retrouvé cet équilibre. Vous voyez, il est sur un pied aligné entre le ciel et la terre et il s'apprête à planter une nouvelle graine ici vers quelque chose de nouveau, de plus sain, dans un socle, dans un terrain qui est plus sain, avec une graine qui est plus saine, quelque chose qui est aligné par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos valeurs et qui va grandir avec le temps. Donc là, il y a une page qui se tourne au mois de février. Donc voyez où vous en êtes de ça. Ça peut être quelque chose d'ancien, comme on disait, mais qui est encore là aujourd'hui, qui vous crée encore des petites choses qui remontent, qu'on ressasse dans sa tête. Il est temps de laisser le passé au passé. Hein, l'ego, hein, souvent, c'est lui qui nous fait retenir dans le temps parce que voilà, on aurait dû dire ci ou ça et que c'est la faute de machin, truc ou bidule. On lâche ça. On s'en fiche de la faute de qui. Ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est d'aller mieux et de tourner la page, quoi qu'il en coûte, vous voyez. Donc là, je tranche dans mon sens et vous allez y voir plus clair. Vous voyez cette dernière ligne là, je coupe, j'ai l'esprit clair, je tranche dans ce que je dois faire. Ça me permet de retrouver ici une certaine sérénité, de me couper de tout ce qui m'accablait ici et de pouvoir me remettre debout clairement et de me réaligner. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui remonte, soit c'est quelque chose de récent et que vous êtes en train de digérer, soit il y a quelque chose qui remonte au mois de février, même si c'est ancien, parce que il y a quelque chose qui n'était pas encore guéri et que peut-être inconsciemment, ça vous mettait des bâtons dans les roues, peut-être qu'on s'auto-sabotait dans sa vie sentimentale parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas encore complètement guéri. Donc là, ça remonte, laissez remonter et nettoyer plutôt que d'y remettre dedans, vous voyez. Donc il y a un fond ici avec le mot jalousie. Alors, vous voyez, ce mot est cohérent pour vous, mais il y a quelque chose qui était de l'ordre de la dissonance. Hein, au-delà de peut-être du mot jalousie, et là on est en quête d'équilibre ce mois de février. Donc c'est un mois qui est un peu challengeant pour vous là, mais qui va être libérateur. On en voit déjà les prémices à la fin du mois. Hein. Alors comme toujours, hein, ceux qui me suivent, vous savez que je vous ramène toujours à votre libre arbitre. Si vous attendez que ça se fasse tout seul, on peut attendre longtemps. Hein. Soyez pas passif, ne dites pas bon bah c'est cool, ça va se faire tout seul. Faites ce qu'il faut, regardez en face, accueillez les émotions, tout ça c'est du travail. Peut-être un travail avec un bon thérapeute aussi qui peut vous aider à accueillir tout ça, à libérer, hein, que ce soit en EFT, en EMDR, en kinésiologie, médecine chinoise, soins énergétiques et j'en passe, hein, on est outillé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous et à être votre propre priorité ici pour pouvoir aller mieux. On va prendre une carte ici avec le tarot des archanges. Un message encore pour vous les poissons sur ce mois de février. Et vous voyez, je réalise en disant ça que déjà la fin du mois, si je ne me trompe pas, on arrive sur votre période anniversaire. Hein, on est en train de faire le switch sur la période anniversaire. Et les périodes anniversaires, il y a souvent des fins de cycle, nouveaux cycles. Donc là, pour bien prendre ce nouveau cycle, on vous demande de quitter, couper, libérer, vous voyez, purifier ce qui a besoin de l'être, ce que vous portiez encore jusque-là, pour que ce nouveau cycle il soit beaucoup plus serein et aligné. Donc là, c'est un challenge pour vous, il y a tout à sa raison d'être. Hein. Là, on vous demande de vous choisir.
et d'arrêter d'essayer de retenir ou de récupérer ce qui sort de votre vie ou ce qui est déjà sorti. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là de je laisse aller, ce qui est bon pour moi trouvera son chemin. Allez, une carte avec le tarot des archanges. Et on a le 4 de Raphaël qui correspond au 4 de coupe. Oui, ça nous montre un peu la fatigue qui est un peu derrière ça. La fatigue, la lassitude, un petit peu la frustration hein, qu'il y a ici avec les 4 de coupe. Mais voilà, lâcher. C'est OK de mettre un genou à terre. Le problème, c'est pas de mettre un genou à terre. Le problème, c'est de rester à terre. Hein, et à un moment donné, vous allez vous relever. Clairement, on le voit ici. Donc, prenez le temps de souffler, de vous reposer, de vous faire passer en premier. Vous n'avez pas envie d'aller à cette soirée ou un truc comme ça. N'y allez pas. Choisissez-vous à travers tout ça. Et cette carte nous dit chercher d'autres possibilités. Vous voyez, c'est ce qu'on disait ici avec le 8 d'épée qui était dans la confusion. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Hein, vous voyez, les émotions ici sont des panneaux indicateurs. Accueillez-les, libérez-les, prenez-en conscience. Ce qui vous ronge en fait, ces émotions qui ne sont pas accueillies, elles nous rongent. Au bout d'un moment, on a l'impression qu'elles sont plus là, alors qu'en fait, elles sont dormantes et elles sont, c'est comme une gangrène. Donc là, il y a quelque chose qui remonte. C'est challengeant, mais accueillez. Hein, laissez sortir tout ça. Une carte avec les anges de l'amour. Un message encore pour les poissons. Et on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, ayez la foi que, comme on disait, tout ce qui n'est plus a sa raison d'être. Tout ce qui est en train de quitter a sa raison d'être, qu'il y a quelque chose de mieux. On le voit ici, comme on disait, les prémices. Il y a quelque chose de mieux qui se met en place et qui vous demande de tourner une page, une période de votre vie. Ce qui était à vivre avait sa raison d'être. Il y a sûrement des leçons par rapport à vous-même, par rapport à votre façon peut-être d'être en relation, en couple, le type de couple, et ainsi de suite. Hein, vos schémas, vos croyances, vos blessures qui ont impliqué aussi tel type de relation. Et à tout ça, ayez confiance qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui est de bien plus positif, qui est en chemin ici. Ça vous demande d'avoir confiance en vous, en l'univers. Hein, il y a quelque chose, surtout avec la carte de l'étoile ici. Ayez la foi que ça a sa raison d'être, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé à travers ça. Même si là, vous passez à travers un entonnoir hein, et qu'on y voit plus clair et qu'on est complètement dans la confusion, et cette quête de sens, derrière, elle va ouvrir justement sur de la lumière. Donc, ayez cette foi, ne perdez pas ça. Une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, pour les poissons. Oh, on a le nom qui ressort, je l'ai eu juste avant, je crois, pour les sagittaires. Alors là, je ne peux pas énormément développer parce que ça dépend de votre question. Hein. Ce nom peut être très très libérateur. Est-ce que je dois retourner avec mon ex? Non. Est-ce que je vais souffrir à nouveau? Non. Vous voyez, selon là, vraiment comment vous avez verbalisé votre question, voyez comment il vous inspire ce nom, même si ce n'est pas la réponse que vous auriez aimé avoir. Quel est la première chose qui a fait tilt dans votre esprit, et ça peut être un panneau indicateur, encore une fois, de ce qui peut être bon ou pas pour vous à décider ou à faire. Donc là-dessus, comme je ne peux pas développer, je ne suis pas dans votre tête, sur une guidance privée, ça serait beaucoup plus facile. Mais je vous laisse faire la part des choses. Donc voilà les poissons, on voit qu'il y a du challenge, mais c'est comme si on nettoyait une plaie là ce mois-ci. Vraiment, on désinfecte, hein, on libère quelque chose et on va se réaligner, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus aligné, ancré. C'est beaucoup plus clair hein, pour vous derrière ça. Vous voyez, là, on avait un manque de clarté, une confusion qui est normale, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a du psycho-émotionnel. Mais vous voyez la quête ici de cet équilibre. Ici, on envoie les prémices fin février, et sur Mars, avec votre période anniversaire, il y aura sûrement quelque chose qui va se jouer. Donc dites-moi si ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale, donc voyez aussi si ça vous parle. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez mon site internet, hein, si vous voulez vraiment des détails par rapport à vous. Et sur le site internet, vous avez tous les services que je propose. Ça démarre toujours à partir de 17 €. Je n'ai pas changé mes tarifs cette année, donc c'est assez accessible à toutes les bourses. Vous avez le lien vers la boutique aussi. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter, ne serait-ce qu'un emoji. Vous savez que ça m'aide énormément. La moindre interaction par rapport à l'algorithme pour me faire connaître. C'est mon travail, hein, je suis déclarée et vous m'aidez énormément à chaque fois que vous interagissez sur la chaîne. Voilà pour vous les poissons, donc n'hésitez pas à regarder les autres guidances, celle du premier trimestre, peut-être ça vous permettra de voir un petit peu déjà le mois de mars. Et votre fil rouge 2025 aussi, votre message, ça peut vous indiquer un petit peu si ça fait écho sentimental, ce sur quoi mettre votre attention. Voilà, et écoutez, je vous laisse regarder tout ça, et puis d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao!